le privilège ce matin, encore une fois, de participer au repas du Seigneur, qui est une ordonnance établie par Jésus pour ceux et celles qui lui appartiennent. Peut-être que vous êtes à la maison, puis vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus inconditionnellement, et vous voulez participer. Prenez juste un morceau de pain, puis un jus, puis on va le prendre ensemble pour souligner l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour chacun de nous. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sein. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Seigneur notre Dieu, nous sommes ici ce matin réunis pour commémorer ce souvenir il y a 2000 ans, lorsque tu étais réuni avec les 12 apôtres à la table, Seigneur, juste avant d'avoir à donner et sacrifier ta vie. Tu as dit ceci, et le pain représente ton corps qui est meurtri, brisé pour nous. Et par le corps de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, nous recevons la guérison, nous recevons la délivrance, nous recevons ce qui est nécessaire pour continuer de marcher dans tes voies. Après cela, tu as pris, Seigneur Dieu, cette coupe qui représente ton sang qui a été versé sur la croix. Et ton sang, Seigneur Jésus, nous purifie, nous sanctifie de tout péché. Parce que nous croyons que tu as donné ta vie pour nous, que tu as donné ton sang pour nous, et qu'il a été versé pour nous purifier, nous sanctifier, nous mettre à part afin que nous marchions avec toi et en toi. Seigneur, je te demande de bénir ces aliments, de bénir chaque personne qui vont participer et d'être glorifiés dans et chacun de nos vies. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen. Mangeons et buvons ensemble. Sur la croix, tu donnes la vie. Tu as tout donné pour moi. La vie éternelle, tu donnes sur cette croix. Par ton sang, je peux entrer devant le trône de Dieu. Je m'approche avec confiance devant toi pour te dire merci. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, pour te dire merci, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus. Tu m'as entouré de tes
puissions-nous réaliser à quel point la parole de Dieu est vraie. À quel point Jésus veille sur sa parole pour l'accomplir. Et elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait ce qu'elle doit faire. Alléluia. Je vais demander à Sylvie, s'il vous plaît, pour les dîmes, les offrandes. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de pouvoir à nos besoins, Seigneur, et de pouvoir aux besoins de ton Église aussi, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions de bénir ces offrandes et de les multiplier, Seigneur. Amen. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. C'est les mêmes. Il a penché son oreille vers moi. Je l'évoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Aimez-vous Dieu? Oui. Alléluia. On est dans le sujet encore de la prière parce que je trouve que c'est un sujet tellement important à comprendre, mais surtout à mettre en pratique. Le sujet de la prière. Vous savez, cette semaine, j'écoutais certains documentaires, puis on montrait certains arbres avec, voire peut-être des milliers de chenilles par arbre. Et lorsque j'ai vu cela, Dieu me parlait dans mon cœur, puis il me ramenait, vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est encore pas la dernière fois que ça arrive. Et lorsque Israël était en Égypte, Dieu a envoyé 10 fléaux représentant l'idolâtrie de l'Égypte qui représente le monde. Représente le monde qui vit sans Dieu, mais qui adore et qui se tourne vers des coutumes, des religions, des traditions et des choses mondaines qui offensent Dieu ou qui attristent Dieu. Alors Dieu, au travers de Moïse, a envoyé toutes sortes de fléaux. Des poux, des puces, des sauterelles, des mouches, toutes sortes de bibites qui ont envahi l'Égypte. Et vous savez, le but de Dieu au travers de tout cela a toujours été que le peuple se tourne vers Dieu, que le peuple prie le vrai Dieu, que le peuple dépende du vrai Dieu et connaisse le vrai Dieu. Pas le Dieu du monde, pas le Dieu de l'Égypte, pas le Dieu de la religion, pas le Dieu des traditions et des coutumes, mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de la parole de Dieu qui est la vie. Et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le chemin. Je suis celui qui peut te ramener, te restaurer, te rétablir et mettre de l'ordre dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton langage. Je suis celui qui peut ouvrir les yeux des aveugles et faire voir ce que l'aveugle peut voir et qui peut ouvrir les oreilles des sourds, qui va faire entendre ce que tu ne peux entendre parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. C'est tellement plaisant de savoir que Dieu nous parle, que Dieu se révèle, que Dieu nous dit par sa petite voix douce, fais pas ça, change ton attitude, prends ce comportement-là, prends cette attitude-là, travaille ceci, viens donc me rencontrer dans ma chambre, dans ta chambre, qu'on puisse jaser ensemble, puis avoir une bonne relation. Alléluia. La prière. Vous savez, tout le monde sait que la prière est bonne, la prière est essentielle, la prière est efficace. Mais c'est la chose la plus difficile à vivre. La chose la plus difficile à faire, parce que vous voulez vous engager dans la prière, toutes les circonstances, les tempêtes vont se lever. Je vais vous donner un exemple. Durant ce qu'on était dans le louange, Dieu me parlait, et je pensais à Jésus
qui est le pain de vie. Et Jésus vient de faire un miracle, il vient de nourrir 5000 hommes. À part les femmes, à part les enfants, il y a toujours eu plus de femmes, plus d'enfants, on parle à peu près 20 000 personnes. La multiplication des pains, la multiplication des poissons, et tout le monde a mangé à sa faim. Alléluia! Quel miracle de voir! Et êtes-vous capable de vous imaginer une telle foule, chacun d'eux nourri avec le pain, le poisson nécessaire pour sa santé, pour sa survie? Ça, c'est Dieu attentionné. Dieu qui pourvoit, puis Dieu qui en a pour tout le monde. Des fois, les gens vont dire, « Ah, Dieu, on dirait que Dieu m'aime pas, Dieu m'a mis de côté. » Mais commence par le chercher, à faire sa volonté, à le connaître, puis mettre ta vie en règle. Tu vas t'apercevoir que Dieu t'aime, que Dieu se révèle, que Dieu veut t'emmener dans sa présence, dans sa révélation. Alléluia. Et quand il a eu terminé, ça nous dit que Jésus est parti et il est allé monter sur la montagne pour prier parce qu'il avait besoin de la direction de Dieu après un tel miracle. Mais juste avant de monter sur la montagne, il est allé voir les 12 apôtres et il les a dit, vous allez embarquer dans la barque et vous allez traverser le lac de Galilée qui est une mer en réalité. C'est tellement grand comme on appelle le lac Périboncourt qu'on reste une certaine mer parce que c'est énorme, c'est grand. Et il peut se lever une tempête vraiment, je l'ai personnellement expérimenté, et une tempête sur un lac, une énormité comme ça peut prendre juste une demi-heure, puis tu vas passer de calme à la grosse vague, que tu vas perdre des yachts dans le creux de la vague tellement que la vague est haute. Et c'est exactement ce que les disciples ont expérimenté lorsqu'ils sont allés sur le lac. Vous imaginez-vous, la plupart d'entre eux, c'était des pêcheurs de métier, mais remplis une barque à tel point que les vagues entraient dans le bateau, puis ça commençait à faire peur. Pour moi, il y en avait 3, 4, 5 qui écopaient pour faire sortir l'eau, pour pouvoir survivre. Mais ils ont embarqué. Vous savez que l'eau, bibliquement parlant, est représentative du monde, la mer du monde, avec ses tempêtes, ses intempéries, ses idolâtries, avec ses craintes, ses peurs, ses angoisses, ses maladies. Et les disciples sont là, et au lieu de prier, au lieu de lever les mains à Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, parce que Jésus le fait à 2 reprises. La deuxième fois, il était couché en avant à la poupe et il dormait. Mais au lieu de chercher la face de Dieu, ils ont tombé dans la panique, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, oubliant qui est avec eux autres, qui est pour eux autres. Et combien de fois dans nos intempéries, dans nos situations, frères et sœurs, on tombe dans le piège de la vague, on tombe dans le piège de la peur, du doute, des craintes et des peurs. Et c'est la même chose, ça n'a pas changé, c'est encore valable aujourd'hui. Jésus a permis cela pour leur faire réaliser à quel point il est puissant. Jésus est arrivé, puis il a calmé les vents, il a calmé les vagues, puis c'est devenu calme. Et il y a même un endroit où ça nous dit que dès qu'il a eu terminé de calmer, ils étaient rendus l'autre bord. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils étaient dans le milieu pour se ramasser directement à l'autre bord. Moi, j'ai étudié pas mal la parole de Dieu, puis je pense qu'il y avait un hors-bord de 100 force. Puis il l'a accéléré. Mais d'une façon ou d'une autre, ils sont rendus l'autre bord. Mais voyez-vous à quel point Jésus est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui a une solution pour chaque situation, chaque maladie, chaque épreuve. Il veut qu'on le prie. Le but de cela, c'est qu'on se tourne vers lui, qu'on dépende de lui et qu'on s'approche de lui. Même Paul, Jésus va lui dire, Paul, il n'arrête pas de crier à Dieu, puis de prier Dieu, puis Seigneur, délivre-moi de cet esprit, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi de cette souffrance. Et le Seigneur va lui dire, non, Paul. Parce que vous savez que Dieu peut dire non à la prière. Non, Paul, tu en as besoin. Parce que tous les fois que tu souffres, tous les fois que tu regardes à ça, tu dépends de moi. Tu t'approches de moi. Et c'est pour ça que Paul dit, je me glorifierai bien plus de mes problèmes, de mes difficultés, pour m'approcher de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la révélation de Dieu. Si ça nous amène à nous tourner vers Dieu, gloire à Dieu. Si ça nous amène à crier à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia.
Galates 6 au verset 7, on était rendu là, ça nous dit, ne vous y trompez pas. Parce qu'on peut se tromper. Vous êtes-vous déjà trompé? On peut se tromper. Parce que la parole de Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais le final, c'est la mort, ou la maladie, ou ci, ou ça. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu pour lui ou pour elle. Alléluia. Vous savez, chaque jour, frères et sœurs, on a toutes sortes de chemins qui se présentent à nous. Toutes sortes de possibilités. Mais il y en a un bon. Il y a une voie qui est bonne. Si tu ne le sais pas, tourne-toi vers lui. Et c'est ce que Jésus faisait sur la montagne. Il allait chercher la direction de Dieu, la révélation de Dieu, parce qu'il voulait que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Durant ce que je préparais, je renouvelais cet enseignement ce matin-là, l'Esprit de Dieu me parlait et il m'a dit, vous savez, vous connaissez Shadrach, Meshach et Abednego? Savez-vous que le jugement de Dieu a passé par l'eau avec Noé? Puis Dieu a dit non, c'est fini, le jugement par l'eau. Il y a des tsunamis, il y a des raz de marée, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas un jugement mondial. Et Dieu dit dans la parole de Dieu que le jugement va être par le feu dans la fin des temps. Et je crois que c'est pour cela qu'on voit de plus en plus de volcans, de plus en plus de feux, de plus en plus de séismes qui surviennent d'une... Il y en a de plus en plus, parce que c'est Dieu est en train de préparer les cœurs, de préparer les gens afin que les gens se tournent dans la prière, se tournent vers lui pour préparer le terrain. C'est ça que Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est dit, je suis venu pour préparer le terrain parce que Jésus s'en vient. Et pour préparer un terrain, vous savez, on a assez de problèmes avec notre terrain. Préparons notre terrain plutôt que de préparer le terrain des autres. Shadrach, Meshach, Abednego, pas Nego, mais Abednego, étaient des hommes de prière. C'était des Juifs consacrés, des Juifs dédiés à chercher Dieu. Et Dieu, dans son plan merveilleux, a décidé de les utiliser pour parler à chacun de nous des feux de la fin des temps. Alors, Nebuchadnezzar, vu qu'ils ont décidé de ne pas se prosterner devant la statue, parce que vous savez que la statue de Nebuchadnezzar est en train d'être reconstruite présentement. Et les gens vont devoir se prosterner et l'adorer. Cette bête-là. Elle est spirituelle, mais elle va aussi être physique. Et les gens qui ne l'adoreront pas, qui n'accepteront pas la marque de la bête, la soumission à la bête, vont être grignotinés ou jetés au feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire avec ces trois hommes-là? C'est qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar, rien n'empêche Dieu de nous délivrer de la fournaise et du feu. Mais même s'il ne le fait pas, on n'adorera pas ta statue. Avez-vous la moindre idée comment Nebuchadnezzar devait sauter sur son trône? De voir qu'il y avait des gens qui étaient prêts à mourir pour leur foi, mourir pour honorer la parole de Dieu, mourir pour glorifier Dieu. Alléluia. Mais savez-vous quoi? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est là, puis c'est seulement quand on est spirituel qu'on peut vraiment le voir. C'est que Shadrach, Meshach et Abednego étaient trois hommes de prière. Ils étaient préparés, ils étaient prêts. Et ceux et celles dans la fin des temps qui ont beau connaître Jésus comme sauveur, s'ils ne sont pas préparés dans la prière, vous ne passerez pas au travers du feu qui s'en vient.
Vous ne passerez pas au travers des difficultés, des épreuves qui s'en viennent, parce que plus ça va aller, plus il va y avoir de puissance démoniaque, plus il va y avoir de ténèbres, plus il va y avoir d'oppression, plus il va y avoir de toutes sortes de fléaux, de maladies, d'infirmités et de chenilles. Plus il va y avoir de choses imprévues, parce que Satan sait qu'il a très peu de temps, il est dans une grande colère. Parce que nous sommes dans la fin des temps, dans les dernières minutes du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise, savez-vous qu'est-ce qui était extraordinaire? C'est qu'il y avait avec eux Jésus. Un quatrième personnage qui l'entourait. Même leurs vêtements, même leurs cheveux, même l'odeur du feu ne les a pas atteints. À un point tel que Nebuchadnezzar a dit, mais qu'est-ce que je vois là? C'est qui ce quatrième personnage que je vois dans la fournaise? Vous savez pourquoi ça dit qu'elle était chauffée 7 fois plus que normal? Parce que les temps que nous allons entrer, frères et sœurs, vont être 7 fois plus chauds, ténébreux qu'on peut l'imaginer. Et seulement ceux qui ont des racines en Jésus-Christ, seulement ceux qui sont des vrais adorateurs de Jésus-Christ, seulement ceux qui font de la prière, une relation, chercher la face de Dieu, s'approcher de lui, vont pouvoir vivre et passer au travers. Je pourrais vous parler de la même chose avec Daniel, le prophète, l'homme de Dieu. Parce que Daniel n'a pas voulu se plier aux ordonnances du roi, qui étaient extrêmes, aux lois qui étaient extrêmes, aux exigences qui étaient extrêmes, et que Daniel, 3 fois par jour, se retirait dans sa chambre. Il ouvrait la fenêtre vers Jérusalem, et 3 fois par jour, il priait, il intercédait, il cherchait la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Dieu intervienne. Il voulait que Dieu se révèle. Il voulait que Dieu sauve. Il voulait que Dieu se manifeste. Et c'est le cœur de tout enfant de Dieu devrait être rempli de cela. Seigneur, guéris. Seigneur, sauve Adelbo Missassini. Seigneur, je ne veux pas être un indifférent. Je ne veux pas vivre que pour moi. Je veux vivre pour que ta volonté soit faite, pour que ton nom soit glorifié, pour que ta gloire se révèle, se manifeste dans ma vie, au travers de nos vies, dans ma vie, dans mon village. On a besoin de pasteurs, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de preneurs d'âme, on a besoin de miracles, on a besoin pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on a besoin pour nos familles, pour nos proches, que tu interviennes. Mais si je prie 5 minutes par jour, frères et sœurs, ma prière n'est pas efficace. Dieu doit voir en nous le désir, l'ardeur de voir la gloire de Dieu. Quand on a descendu Daniel dans la fosse aux lions, ça nous dit que les lions, quand ils sont dans une fosse comme ça, sont toujours extrêmement affamés. Daniel est descendu dans le fond, puis Daniel s'est probablement assis en louant Dieu, en priant Dieu, en rendant grâce à Dieu. Je remets toutes choses entre tes mains. Et là, il a commencé à sentir des lions qui venaient le frôler, comme un chat. Vous savez, moi j'avais un chat des fois, puis le chat vient à côté de toi, puis il fait « Oh! » Mais là, c'est pas un chat. C'est un lion. Puis il y en a plusieurs. Ils sont probablement assis à côté de Daniel. On devait entendre certains petits grognements. Mais Daniel louait Dieu, il rendait grâce à Dieu. Mourir pour Daniel, c'était pas important. Parce qu'il savait. Il connaissait son Dieu. Il savait où il allait. Mais Dieu avait un plan pour Daniel, pour nous aider, nous autres. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que Satan, il est comme un lion rugissant. Il fait beaucoup de bruit. Mais il ne peut pas et il ne doit pas toucher les enfants de Dieu à moins que Dieu le permette. Alléluia. Et c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, on peut prendre notre autorité et on peut s'attendre que Jésus manifeste
sa gloire, sa puissance, sa délivrance, sa guérison, si c'est son œuvre et sa volonté. Alléluia. Mais moi, je garde mon autorité qu'il m'a revêtue de. Et ça m'affermit, ça me fortifie. Et c'est pour ça que ça dit dans Galates, ne vous y trompez pas, parce qu'on peut se tromper. On peut se penser chrétien sauvé sans faire partie de l'Église, sans faire partie de l'épouse, parce qu'on néglige ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux et celles qu'il aime. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On peut jouer aux chrétiens, on peut porter un masque, on peut paraître, on peut se mettre plein de parfums et dire, regardez comme je sens bon, mais ce n'est pas l'odeur extérieure qui plaît à Dieu, c'est l'odeur du cœur. C'est ça l'offrande qui plaît à Dieu. Un cœur qui s'épanche devant Dieu et qui le cherche. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a ressemé, le moissonnera aussi. Si je sème la haine, je vais récolter quoi? Si je sème le pardon, je vais récolter quoi? Si je sème la colère, si je sème la bonté, si je sème la patience, si je sème l'impatience, si je sème les fruits de l'esprit, c'est une loi divine. Je vais récolter ce que je sème. Et la prière m'aide à porter du fruit digne de la repentance. Alléluia. Et vous savez, le fruit de la repentance, c'est un fruit qui bénit les autres. Un pommier, il ne mange pas ses pommes. Il les donne. Alléluia. Les fruits que Dieu nous a donnés, c'est pour bénir. L'amour, la bonté, la patience, la persévérance, c'est pour bénir, pour faire du bien. En Christ, il y a une plénitude de la grâce et un pouvoir de guérison toujours disponible. En Christ. Mais je dois être en Christ. Suffisant pour tous. Laissons-le nous instruire, nous diriger, nous montrer, nous enseigner. Pourquoi est-ce que Jésus priait tant que ça? Si Jésus priait tant que ça, frères et sœurs, on a vraiment à chercher la face de Dieu, à s'approcher de Dieu et à prendre du temps pour le Seigneur. Marc 1,3, ça nous dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Je vous l'ai mentionné la dernière fois. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste était obligé de crier? Vous savez, quelqu'un qui est sourd, il faut que tu hausses le ton. Pourquoi? Pour qu'elle entende. Amen. Transposez pas ça physiquement, là. Je vous parle spirituellement. Amen. Et Jean-Baptiste criait parce que le peuple était loin. Le peuple était éloigné. Le peuple ne voulait pas, ne comprenait pas, ne saisissait pas l'appel de Dieu, le plan de Dieu, la direction de Dieu pour eux autres. Alors Jean-Baptiste était obligé de crier dans le Jourdain. Vous savez, il n'y a rien de plus dérangeant quand tu es à côté de quelqu'un, puis il parle avec toi, puis il crie. Hey, je ne suis pas sourd. Il n'est pas obligé de crier Jésus. Là, quand on est près de Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Parce qu'ils sont près de lui. Jésus n'est pas obligé de crier. À quelques reprises, cependant, Jésus a crié pour amener, venez à moi. Vous tous qui avez faim et soif, mais combien répondaient? Combien couraient pour venir à Jésus? Oh, qu'est-ce que c'est bon à me dire? Wow! Vous savez, quand on s'approche de Jésus, on réalise notre besoin de Jésus.
Quand on est loin de Jésus, on devient autosuffisant. Puis on n'en veut pas. Je connais même des gens qui se plaisent dans la maladie, dans les faiblesses, dans les manquements. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous savez, pour préparer le chemin du Seigneur, il faut que Dieu me montre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'enlève dans ma vie? Premièrement, avant de me prier, avant d'élever mes mains, avant de me louer, va premièrement te réconcilier. Et quand tu seras, oh, mais Seigneur, tu n'es pas au courant de ce qu'ils m'ont fait, de ce qu'ils me fait, Seigneur. Ça n'a pas de sens, je ne peux pas le pardonner. Moi, je suis prêt à tout te pardonner. Je suis prêt à tout te laver, te purifier, te sanctifier. Fais de même. Puis on va pouvoir avoir ensemble une relation vivante, étroite et personnelle. Puis je vais t'emmener plus loin encore. Préparez, enlevez les pierres, enlevez tout ce que vous savez qui dérange, qui est désobéissance, qui est rébellion. Confessons nos péchés. Détournons-nous de nos péchés aussi. Des fois, on se confesse de nos péchés, mais on ne veut pas s'en détourner. Repentons-nous. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. N'oubliez pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous récoltons ce que l'on sème. Jésus, j'aime tellement cette chose-là, je le dis à chaque réunion, 2 ou 3 réunis en son nom, il est au milieu de nous. Il est là. Il peut tout faire. Il est le même. Il ne change pas. Il connaît chaque aspect, chaque détail de ma vie, de mon cœur. Laissons-le nous instruire, nous diriger et nous montrer, nous enseigner. On a vu que Jean-Baptiste dit, il est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Savez-vous que c'est notre responsabilité d'aplanir notre sentier? On aimerait que Dieu fasse tout pour nous. J'ai une mauvaise nouvelle. Dieu ne fera jamais, jamais ce que nous avons à faire. Amen. Bon, j'avais une pensée qui est venue, mais je ne la dirai pas parce que en tout cas. Préparez, travaillez votre terre, nettoyez, purifiez, sanctifiez. J'aime beaucoup Daniel 6.10, ça nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Savez-vous pourquoi à genoux? Vous en souvenez le premier mot que Dieu a donné à Adam? Dieu bénit Adam. Et le mot béni veut dire en hébreu, permission de te mettre à genoux pour m'adorer, permission de me prier, permission de venir dans ma présence. Hallelujah. Nous avons juste ça, on pourrait prêcher des milliers de messages juste avec le fait qu'on a accès à la présence de Dieu. Il est là, présent au milieu de nous. C'est quoi se prosterner devant lui? Vous savez, les gens vont dire, oh, regarde, il a de l'air, il lève les mains en l'air, il a donc l'air zélé. Moi, je les appelle des Hallelujah Boys. Il se mettait à genoux parce que Daniel avait un grand respect de la présence de Dieu. Et quand on voit la présence de Dieu avec les yeux de l'Esprit, on ne peut pas faire autrement que de se prosterner devant lui. Que d'embrasser ses pieds, comme Marie-Madeleine qui était là avec le vase d'albâtre, qui déversait sur la tête de Jésus, aussi sur les pieds de Jésus, puis qui essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux.
pour s'humilier devant lui parce qu'elle reconnaissait sa nature pécheresse, mais elle reconnaissait aussi la grandeur de celui qui est devant elle. Alléluia. Ça nous dit, il se mettait à genoux, il priait. Pourquoi Daniel a eu tant de succès à Babylone? Parce qu'il était un homme de prière. D'où lui venait la sagesse, la connaissance, le discernement, l'explication des rêves et des choses spirituelles. Nous voulons grandir spirituellement, frères et sœurs, marchons spirituellement. Marchons spirituellement, grandissons spirituellement, et Dieu va pouvoir nous utiliser de plus en plus. Alléluia! Il priait et il louait son Dieu. Être reconnaissant. Il y a tellement de choses pour qu'on peut être reconnaissant, frère et sœur. Pour la nourriture, pour le vêtement, pour la santé, pour la paix dans notre pays, dans notre nation. Reconnaissant pour que Dieu, qui est un Dieu d'amour, puisse intervenir dans nos familles, dans nos amis, dans nos contacts, dans les personnes qu'on élève au trône de sa grâce. Seigneur, tu es bon, tu es miséricorde. Et vous savez, quand on réalise que la grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas mériter. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas convaincre Dieu. C'est un don de Dieu. Et la grâce de Dieu veut se répandre comme des fleuves d'eau vive en tout lieu. Mais Dieu a besoin de sentinelles, a besoin de personnes qui vont se tenir devant lui et qui vont implorer sa miséricorde, sa grâce, sa bonté. Pas parce que je le mérite, mais à cause du nom de Jésus et de l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Il priait, il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Pourquoi Daniel a pu passer au travers de la fosse aux lions? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était pour lui. Et Dieu a utilisé Daniel pour... Savez-vous que ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans, ça nous parle encore aujourd'hui. On parle de Daniel, on parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand moi je vais mourir, est-ce qu'on va encore parler de moi? Répondez pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Matthieu 6,6, ça nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Et c'est un endroit qui est difficile à faire, s'isoler avec Dieu. Parce que le téléphone va sonner, les amis vont t'appeler, les dérangements vont arriver. Tu vas te rappeler de toutes choses, de toutes sortes de choses. Pour te dire que tu n'as plus le temps, tu n'as pas le temps. C'est comme ça. C'est le combat, il est là, le vrai combat. Entre dans ta chambre. Moi, je vous suggère un truc. Vous mettez une serrure qui sort à la clé de votre chambre, puis vous donnez la clé à un autre. Puis vous lui dites, tu viens la dévorer dans 2 heures. Même si tu entends cogner après la porte, même si tu entends crier, réponds pas. C'est une farce. J'espère. Pour vous faire réaliser l'importance et le succès. Ce que ça, vous savez, on récolte. Regardez qu'est-ce que ça dit. Ferme ta porte. Vous savez, il y a 2 portes dans une porte. Il y a toujours 2 portes dans une porte. Quand Dieu dit ferme ta porte, c'est ferme ta porte de la chambre. Puis l'autre, c'est ça. Puis ferme l'autre. Apprends à écouter plus qu'à parler. Ferme ta porte. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il est là. Il t'attend. Avez-vous la moindre idée de combien de fois Dieu va pouvoir sortir son petit book et dire tel jour, tel an, tel jour, tel an, tel mois, telle semaine, tel... Combien de fois j'étais là dans ta chambre puis je t'attendais puis tu n'es pas venu? Ton Père qui le voit dans le secret
Vous savez, dans le secret, il y a des gens qui prient et qui ils proclament hey, moi, je suis une femme de prière, moi, je suis un homme de prière, moi, j'ai passé tant de temps à faire ceci, à faire cela. Ferme ta porte. Ton Père, qui le voit dans le secret, va te le rendre. Amen. Vous savez, les scribes et les pharisiens, ils aimaient ça se promener à Jérusalem avec tous les habits. Pourquoi? Pour se faire voir. Parce qu'ils aimaient les courbettes. Ils aimaient le culte que les hommes leur rendaient. Parce qu'ils étaient considérés des gens saints. Des gens sans péché, parce que c'était des prêtres. Et cette hypocrisie-là, elle continue encore depuis des millénaires dans le monde entier. On construit des édifices avec tellement de richesse, alors que tous les gens sont pauvres et malheureux et souffrants. On construit l'extérieur plutôt que de construire l'intérieur. Et c'est ça que Jésus est en train de nous apprendre. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui est là te le rendra. Parce que dans le secret, Dieu bâtit notre intérieur. Si vous endormez, vous pouvez vous lever debout. Marc 1,35. Ça dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. C'est pour ça que je parle fort. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait l'habitude de se lever avant le lever du soleil pour aller chercher la direction et la face de son Père. Si Jésus le faisait, mon frère et ma soeur, essayez de le faire, vous allez vous apercevoir qu'on est tellement bien dans notre oreiller et dans notre lit. Que c'est tout un combat de se lever avant l'heure. Le dimanche matin, c'est pire. C'est tout un combat. On est tellement bien. Oh, je vais prier dans mon lit. Oh, je prie en esprit. OK. Lève-toi. Prosterne-toi. Va adorer ton Dieu. Va ouvrir. Demande qu'il ouvre ton cœur, tes oreilles, ton entendement. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Savez-vous pourquoi le désert? Parce que c'est un lieu où on n'est pas dérangé. Amenez pas votre cellulaire. Vous savez, il y a des gens qui vont se prosterner devant Dieu, puis en cachette, là, le téléphone est juste là devant eux autres. Ils sont prosternés. Ça paraît bien, mais je suis prosterné. Il y a des gens dans les églises aujourd'hui, j'ai regardé ça avec des groupes assemblées, puis tu vois des gens avec le cellulaire dans l'église. Qu'est-ce que tu viens faire là? Vous savez, on l'a dit tantôt, que Dieu est là et il le voit. Combien plus lorsqu'une assemblée se réunit ensemble, puis les gens viennent supposément pour adorer Dieu, pour chercher Dieu, pour intercéder, pour glorifier Dieu, mais les gens boivent le café, les gens mangent des sandwichs, les gens parlent les uns les autres, les gens laissent les enfants courir d'un bord à l'autre, puis wow! C'est béni. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Je suis d'accord. C'est sur la terre. Mais chaque chose en son temps. Ouais. Quand c'est le temps de chercher Dieu et t'approcher de Dieu, c'est le temps de chercher Dieu et t'approcher de Dieu. Comment veux-tu que ton enfant suive ton exemple si tu es en train de boire du café et de manger des sandwichs dans la louange? Ah, j'ai faim! J'en ai juste pour moi! On rit, là! Mais ça se fait! Oui, c'est vrai. Pendant qu'il faisait très sombre, il se leva pour sortir aller dans un lieu désert où il pria. N'oubliez pas, on parle de Jésus ici.
de Jésus. Et vous savez que nous sommes dans les temps de la fin. Et plus ça va aller, plus ça va être dur. Plus la chair va vous tenailler. Et plus, un des secrets dans la vie chrétienne que j'ai appris très jeune dans ma vie chrétienne, c'est que je n'attends pas le monde pour faire ce que je dois faire. Je le fais parce que Jésus l'a fait, puis je veux suivre son exemple. Vous comprenez cela? Jésus avait besoin d'être éclairé par son Père. Il avait besoin de direction. Il avait besoin aussi d'entrer dans le repos de Dieu. Mais combien de gens ne veulent pas entrer dans le repos de Dieu? On est bien trop occupé ou préoccupé pour entrer dans le repos de Dieu, se reposer dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça nous dit dans Genèse 32, verset 24, je n'en ai parlé, c'est l'histoire de Jacob qui demeura seul. Et il a combattu avec l'homme de Dieu qui était là devant lui. On sait très bien que c'était Jésus. Jusqu'à l'aurore, c'était un combat, c'était difficile. Il n'a pas fait ça tous les jours de sa vie. Mais il y a des temps où ça va être plus difficile dans ta vie que d'autres. Et c'est dans ces temps-là que tu as vraiment besoin de t'isoler pour aller chercher la victoire, pour aller chercher la guérison, pour aller chercher la délivrance, pour aller chercher ce que tu as besoin. Genèse 32, 26, ça nous dit, il dit à l'ange, laisse-moi partir. L'ange lui dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Et Jacob lui répondit, non, 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 non. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Avez-vous déjà combattu avec Dieu et dire à Dieu, non, 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 je ne me porte pas ici, Seigneur, tant que tu n'auras pas répondu à ma prière? Répondez pas. La prière, c'est une lutte, en effet, avec Dieu. Et il ne faut pas qu'il y ait des compromis. Péniel, Jacob a nommé ce nom-là Péniel, qui veut dire face à face avec Dieu. Alléluia. Colossiens 4.2, ça nous dit persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Action de grâce, c'est être content pour tout ce que Dieu a déjà fait, pour tout ce que Dieu fait et pour tout ce que Dieu va faire. Ça n'est que par la foi qu'on peut louer Dieu et rendre grâce à Dieu. Et savez-vous quand c'est le temps le plus difficile de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu pour toutes choses? C'est quand ça ne va pas pantoute. Quand ça ne va pas. Et c'est là que c'est le plus efficace. Jean 11, 42, Jésus a dit, pour moi, je savais qu'il m'exauce toujours en parlant de Lazare. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'est pas venu tout de suite quand on lui a dit que Lazare, ton ami, est mort? Il est venu 4 jours après. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Il y a des choses dans nos vies, ce n'est pas le temps de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas ressusciter, que Dieu ne veut pas guérir, que Dieu ne veut pas faire ceci ou cela, mais Dieu veut qu'on, nous, en tant que disciples, soyons des gens qui, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se faire, je suis là pour te connaître, pour te servir, pour te glorifier et pour te louer, pour te rendre grâce, peu importe. C'est toi qui dirige ma vie. C'est toi qui as dirigé Jésus à ressusciter Lazare. Je savais qu'il m'exauce toujours. Parce que quand Jésus est arrivé auprès de Lazare 4 jours plus tard, ça ne sentait pas bon. On lui a fait rouler la pierre. Et il a simplement... Et là, il a crié Jésus. Lazare! Sors! Et Lazare s'est levé et il est sorti. Bandelé. Il a demandé aux disciples maintenant débarrassez-lui de ses bandages. Alléluia. Et vous savez, ce matin, spirituellement parlant, c'est ce qu'on est en train de faire. On s'enlève des bandages, les uns les autres. On peut avoir des bandages dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos mains, dans nos pensées, dans nos actions. Et Dieu, au travers de sa parole, il est en train d'enlever des bandages les uns les autres.
Quand on prie pour les uns pour les autres, on s'enlève des bandages les uns pour les autres. On se supporte les uns les autres. On s'encourage les uns les autres. On s'édifie les uns les autres. Alléluia. C'est ce que fait la prière. La prière va faire en sorte que tu vas te dégager de toi-même pour davantage pour les autres. C'est ce que la vraie prière va reproduire chez toi. De la même que Jésus ne priait pas pour lui, mais il priait pour les brebis, il priait pour les apôtres, il priait pour les disciples, il priait pour le message, il priait pour les signes, les miracles et les prodiges que Dieu allait opérer, que Dieu avait planifié d'avance pour lui, comme il l'a fait pour chacun de nous, frères et sœurs. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il abandonne la foi, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Je savais qu'il m'exauce toujours. Pourquoi? Parce que Jésus était préparé. Daniel était préparé. Shadrach, Meshach était préparé. Puis là, je vous le dis, depuis longtemps, il y a des choses terribles qui s'en viennent. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Dieu le sait. Mais il nous avise, il nous prépare. Gloire à Dieu si l'enlèvement arrive. Mais s'il attend, si la troisième guerre enclenche, puis croyez-moi, Ce sera pas beau. on est sur le presse-bouton d'un bord à l'autre de la terre entière. Et je vous le dis tout de suite, toutes les nations du monde sont en train de se préparer. Toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce que ça sent. Ça sent pas bon. Ça sent la haine, la guerre, la violence. Alors, davantage, on devrait se préparer. La prière sera toujours une réponse à Dieu. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance, plein de tendresse face à nos propres combats. Alléluia. Entre dans ta chambre, Dieu te le rendra, car votre Père sait exactement de quoi vous avez besoin. Alors, si Dieu sait exactement ce que j'ai besoin, il est en train de me dire quoi? Inquiète-toi pas, panique pas, occupe-toi des autres, occupe-toi de mon œuvre, occupe-toi de mon Saint-Esprit, mes fleuves d'eau vive. Ne t'inquiète pas. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on devrait faire. Alléluia. La prière, c'est l'œuvre de Dieu. Elle s'appuie sur l'œuvre de Jésus, sur son agonie pour nous et sur son combat victorieux. Ne pensons pas que nous sommes inutiles. La foi en l'œuvre de Christ nous ouvre la porte du trône de Dieu. Je vais terminer avec ceci. Je vous ai mentionné que les pygmées, vous savez c'est quoi un pygmée? Un pygmée. J'ai dit un pygmée. Pygmée, c'est quelque chose qu'on a amené. Un pygmée, c'est un pygmée. Oui, il est pas grand. C'est un tout petit bonhomme qui vit quelque part. La couleur marron. Les pygmées ont 15 mots pour décrire la couleur marron. 15 mots. Ça peut être la manière de le prononcer, ça peut être une syllabe, ou peu importe, ils ont 15 mots qui se ressemblent pour décrire la couleur marron. Le mot prière. Oh, avant, les Inuits ont 50 mots pour décrire la neige.
5 ans. En hébreu et en grec, il y a 15 mots pour décrire la prière. La prière est à l'esprit ce que le mouvement est au corps. Le souffle à la poitrine. Alléluia. Vous savez, le mot hébreu prière, lorsqu'on enlève la première lettre en hébreu de prière, parce que c'est 3 lettres pour décrire le mot prière, j'ai oublié, je ne l'ai pas noté, mais c'est ça pareil. Et si tu enlèves le mot prière, la première lettre du mot prière, parce qu'en hébreu c'est toujours de droite à gauche. Tu enlèves la première lettre et le mot prière se transforme avec les 2 lettres en mot mort. Comprenez-vous cela? Mort, hein? Mort. Si tu pries pas, Tu meurs. tu meurs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Mot prier peut s'appeler en grec palal. Ça veut dire dialoguer. Réfléchir dans les 2 sens. Moi et le Père. Nous sommes un. On dialogue ensemble, on partage ensemble, on communique ensemble. Relation, alliance et communion. Yadad, ça veut dire se jeter à terre. Abattre. Ranan, ça veut dire triompher et vaincre. Tout ça, c'est le mot prière. Shabash, ça veut dire apaiser, calmer. Halal, entreprendre, transpercer, frapper. Avez-vous la moindre idée quand vous priez, vous intercédez selon l'Esprit de Dieu, la direction que Dieu vous donne, vous pouvez être en train de frapper l'ennemi. Vous pouvez être en train de mettre à terre les murs de Jéricho. Vous pouvez être en train de faire une guérison, une restauration. Mais ce n'est pas vous qui contrôlez, c'est Dieu qui contrôle. Je ne sais pas si je me fais clair. Toda, confession. Zéker, mémoire, souvenir. Adorer. Shosha, abattre. Altar, encens et odeur. Soyons un vase d'honneur pour Dieu. C'est le but de Dieu. Alléluia. Vous savez, on peut prêcher n'importe quel message, peu importe. Si nous ne le vivons pas, ça donne rien. Absolument rien. Ma prière, c'est que nous devenions ici des hommes et des femmes de prière. Priez en esprit, priez en vérité, louez Dieu, rendez grâce à Dieu, fermez la porte, la bonne porte. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je te bénis ce matin pour cet enseignement sur la prière qu'on va continuer mercredi prochain. Parce qu'on a tellement besoin de réaliser à quel point nous dépendons de toi. Nos familles dépendent de toi, nos situations dépendent de toi, nos pays, nos nations dépendent de toi, Israël dépend de toi. Seigneur, notre prière, c'est que ta volonté soit faite dans nos vies, au travers de nos vies, que tu puisses être glorifié, comme tu l'as été au travers de la vie de Jésus qui nous a enseigné à devenir des hommes et des femmes de prière. Seigneur, je te demande de bénir mon frère, de bénir ma soeur, de bénir chaque auditeur pour cet enseignement-là. Et de faire de l'Église un noyau des hommes et des femmes reconnus pour leur prière, pour leur dévouement, pour leur consécration et pour leur marche avec toi dans ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, quel privilège, cette frère. Oh, quel privilège.